Bonjour les cancers, voici votre tirage pour ce mois de décembre. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, vous dire ce qui va se passer, quels sont les changements mineurs, majeurs, quels sont les événements importants pour ce mois de décembre. Alors on va commencer tout de suite avec eh bien, le tarot des sorcières. Allez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Comme je le fais dans toutes les vidéos, je suis Lali, tarologue et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos sur le tarot, des vidéos de tirage intemporel, des vidéos taroscope pour chaque signe astrologique. Donc on va commencer tout de suite. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, mais vous pouvez aussi télécharger gratuitement le guide que j'ai réalisé pour l'année 2024 où je donne mes prévisions. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Allez, on y va, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Parce que oui, les tirages que je réalise s'adressent aussi aux ascendants et aux lunes. Donc voilà, si vous avez une lune en cancer ou un ascendant en cancer, vous pouvez regarder cette vidéo. Allez, on y va. Les cancers pour ce mois de décembre. Hop là. Allez, on a... Waouh, ça commence très fort avec le fou, qui est une carte majeure et qui parle un peu de prendre des risques. Bon, alors des risques mesurés, mais de prendre quand même des risques pour eh bien, changer de direction ou pour vous élancer vers de nouveaux horizons, quel que soit le domaine de vie. Là, on a l'as d'épée, qui parle vraiment d'opportunité, là, hein. On a le cavalier de bâton, c'est assez réjouissant. Vous remportez des victoires. Vous êtes victorieux et victorieuse pendant ce mois de décembre. Et effectivement, le 3 de coupe parle véritablement ici eh bien, de fêter un événement, de fêter votre réussite. Pour certains d'entre vous, c'est une célébration. Et puis c'est vrai que ça correspond aux fêtes de fin d'année. Alors certainement que vous allez fêter ça avec vos amis, vos proches. Je sens vraiment que ça va être très réjouissant, très positif. Et vous serez dans une bonne dynamique, dans un état d'esprit très positif. Parce que c'est vrai qu'on a un mois de décembre qui bouge énormément et dans le bon sens. C'est-à-dire que là, il y a des opportunités. Je le vois bien avec l'As d'épée qui parle d'une nouvelle opportunité financière, professionnelle, voire même sentimentale. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Avec le cavalier de bâton, ça pourrait parler d'une nouvelle personne si vous êtes célibataire. Il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui va réveiller en vous des sentiments romantiques. Donc c'est quand même très beau et très positif. Le fou. Le fou, c'est une la majeure. Elle est une carte très puissante et qui parle de façon factuelle d'un déménagement pour certains d'entre vous. Si vous envisagez de déménager, vous êtes sur la bonne voie. Si vous souhaitez changer de profession, vous reconvertir, c'est possible. Si vous voulez changer de poste pour un autre poste au sein de de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, c'est possible. Si vous souhaitez demander une promotion, c'est possible, faites-le. Les énergies sont plutôt bonnes. Donc on voit bien un changement ici, on voit bien une envie d'écouter davantage son cœur, une envie de suivre une nouvelle direction hors des sentiers battus et aussi un besoin très fort là de liberté, d'autonomie. Alors oui, il va falloir prendre des risques, mais ça ne vous fait plus peur. C'est ce que je ressens ici pour ce mois de décembre. Donc il y a des opportunités de changement assez énormes, il y a des succès avec le cavalier de bâton. Là, il y a des succès qui arrivent, succès financier, succès professionnel, succès sentimental, et il y a des fêtes, des événements pendant ce mois de décembre. On le voit clairement à la fin de ce mois, et c'est vrai que ça coïncide fortement avec les fêtes de fin d'année, mais on voit des célébrations, on voit des événements, on voit votre réussite ou vos réussites qui vont vraiment vous mettre dans un état d'esprit très optimiste pour la suite. Allez, on va passer maintenant au tarot Illuminati. Donc, très réjouissant tout ça. Allez, les cancers. Hop là.
Alors, on a une La majeure, le pendu cette fois-ci, donc une carte qui est quand même assez opposée à la carte le fou. On a une autre carte tempérance. Waouh, on a deux cartes majeures, donc les messages sont très importants là, hein. On a la reine de Pentacle, j'adore cette carte qui est très lumineuse, très chargée en symboles, qui représente vraiment la confiance en soi, l'abondance. Ça représente en fait votre force et ça représente aussi votre état d'esprit dans lequel vous allez pouvoir en fait avancer tout au long de ce mois de décembre. Et on a ici le 10 de bâton, qui parle bien d'efforts à faire, qui parle bien d'avancer, qui parle bien d'un but clair que vous voulez atteindre. Ici, on le voit avec cette bâtisse tout au loin. Mais on voit aussi que c'est dur. Je vais vous en parler. Alors, ce que je vois ici, c'est que il va falloir apprendre à déléguer, hein, parce que vous avez envie de tout faire. Et vous avez la force et les capacités de tout faire, hein, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas vous concentrer sur une seule tâche à la fois. Ça, c'est pas, vous ne pouvez pas vous concentrer sur tout. Voilà. Vous devez vous concentrer sur une seule tâche à la fois. Sinon, vous allez vous perdre, vous allez vous disperser et vous allez vous fatiguer. Donc, il est important de demander de l'aide ou de déléguer. C'est ce que veut ici dire le 10 de bâton. Ça peut aussi signifier que vous portez sur vos épaules une charge émotionnelle et qu'il va falloir vous en libérer, qu'il va falloir vous ressourcer. C'est ce que je vois avec la carte tempérance. Vous rapprocher par exemple de la nature, euh, poursuivre cette guérison émotionnelle, apprendre à vous recentrer, à recharger vos batteries, à faire des pauses tout au long de ce mois de décembre. Je sens que vous travaillez trop pour certains. Donc faites des pauses. C'est nécessaire, surtout en ce début de mois, pour préparer la fin du mois. On le voit bien avec le pendu. On voit bien une pause. On voit bien des blocages. Mais peu importe, au contraire, grâce à cette pause, vous allez pouvoir recharger vos batteries. Vous allez pouvoir lâcher prise. Vous allez pouvoir prendre la hauteur sur ce qui vous arrive, prendre du recul. C'est important de le faire. Parce que ça va vous permettre en fait d'avancer beaucoup plus sereinement, beaucoup plus librement et d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Parce que là, c'est quand même assez difficile. On le voit bien là. Elle est très parlante, cette carte, hein, le 10 de bâton. Très difficile. On voit bien un succès de toute façon qui se profile avec la reine de denier. Un succès financier, un succès matériel, un succès professionnel, un succès même sentimental, hein. Donc on voit bien que les énergies sont bonnes pour vous, pour avancer et surtout pour atteindre vos objectifs, quel que soit le domaine de vie. Allez, on va passer aux anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de décembre? Et j'ai choisi le tarot des anges. Allez, quel est le premier message? On a le page d'eau, une carte très émotionnelle et qui parle là aussi de nouvelles opportunités, de nouveaux départs. On va regarder ça après. On a l'unité, l'importance de l'entourage, l'importance de se réunir, de célébrer les événements qui vous touchent, les événements positifs, l'importance aussi de partager eh bien, la même vision avec des amis, des proches qui partagent vos idées, ça c'est important, hein, pour la motivation, pour tout, et le 7-2 qui parle vraiment d'actions nécessaires à faire. C'est le conseil de vos anges. Passez à l'action pendant ce mois de décembre. Même si vous voyez, il y a des blocages, même s'il y a des temps d'arrêt, profitez-en justement pour agir sur votre bien-être, hein, pour vous recentrer, recharger vos batteries, pour envisager vos projets, pour les analyser, pour réfléchir en fait à toute question qui pourrait arriver là pendant ce mois de décembre. Ça c'est important. Donc l'importance de l'entourage, on le voit avec l'unité, les échanges. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide.
Il y a un mentor, un guide, un expert qui pourrait vous venir en aide, qui pourrait vous aider. Soyez dans la bienveillance. En retour, on sera bienveillant à votre égard. Il y a des gens qui sont prêts à vous écouter et des personnes vraiment très proches. Donc n'hésitez pas en fait voilà, à libérer la parole, hein, à vous dire ce que vous ressentez, ça c'est très important, pour retrouver une certaine sérénité et une certaine légèreté pendant ce mois de décembre. C'est très important. Souvenez-vous que vous portiez une charge émotionnelle sur vos épaules, donc il faut absolument s'en libérer. Et pour cela, il faut vraiment s'exprimer. C'est important, même si c'est difficile, hein, je le conçois. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il va falloir passer à l'action. On le voit bien avec le 7 d'eau. Donc il faut passer à l'action, ne pas procrastiner, parce que cette procrastination est due à vos peurs. La peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, la peur en fait du regard de l'autre aussi. Et de répéter aussi les mêmes erreurs du passé. Mais vous avez tellement appris aujourd'hui que vous savez que vous ne répéterez pas les mêmes erreurs du passé. Vous en avez conscience. Et là, le page d'eau, souvenez-vous, je vous ai parlé d'une nouvelle opportunité. Pourquoi pas d'une nouvelle rencontre? Allez, je vous lis les messages. Alors, le page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Donc, écoutez votre intuition. Là, vous êtes, pour ce mois de décembre, votre intuition, elle va vous guider. Donc non seulement vous avez un entourage qui est prêt à vous aider, mais en plus vous avez votre intuition qui est bonne, qui est positive et qui va vous guider tout au long de ce mois de décembre. Et puis il y a une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie, donc ça pourrait parler d'une nouvelle rencontre amoureuse si vous êtes célibataire. L'unité, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Donc l'importance de l'entourage, vous voyez. Ça c'est important d'être bien entouré, d'être entouré de personnes qui partagent les mêmes idées que vous, les mêmes valeurs et la même vision, ça c'est super important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour votre motivation, pour essayer de déterminer et pour atteindre vos objectifs, ça c'est très important. Il y a aussi l'officialisation d'un projet ici qui se met en place, un nouveau projet, une nouvelle opportunité. 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner, je vous en ai parlé. Arrêtez la procrastination, soyez dans l'action, faites des recherches. De toute façon, vous aurez le temps pendant ce mois de décembre parce qu'il y a des pauses, hein, je l'ai vu. Il y a des temps de pause, il y a comme des blocages, si on peut dire ça comme ça. Et ça sera pour vous le moyen en fait de recharger vos batteries, de réfléchir à vos actions futures, de réfléchir à vos projets et de réfléchir à ces décisions que vous allez devoir prendre pour pouvoir en fait avancer beaucoup plus sereinement, voire plus rapidement vers vos objectifs, quel que soit le domaine de vie. Allez, maintenant on va passer au tarot de Marseille. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot de Marseille pour ce mois de décembre, les cancers? Nous avons le diable pour commencer. Donc on va cacher ce qui doit être caché. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas envie d'avoir de nouveau des problèmes. Nous avons la lune. Nous avons ici le mât. Et nous avons le chariot. Alors, moi ce que je vois ici, c'est un mois scindé en deux parties. Un mois, de toute façon, où vous allez passer à l'action. Il y aura des blocages, comme je vous l'ai répété avec les autres tirages précédents. Il va falloir justement en profiter pour vous recentrer, pour penser à votre bien-être, pour penser vos blessures du passé, pour réfléchir, prendre de la hauteur, prendre des décisions. C'est ce que vous allez faire avec la carte le diable et la lune. Parce que le diable, de toute façon, vous dit, en fait, vous alerte qu'il est temps pour vous de faire une pause et de vous détacher d'un poids émotionnel que vous portez sur vos épaules qui est totalement toxique. Là, il vous rappelle, le diable, que vous avez, pour certains d'entre vous, bien sûr, des dépendances toxiques. Donc, il va falloir s'en détacher absolument. Ça peut parler de routine, d'habitude. Ça peut parler de dépendance, mais de dépendance mineure. Hein. Par exemple, là, je dis, c'est un exemple, hein, une dépendance au sucre.
une dépendance au gras. Mais après, ça peut être au niveau sentimental, une dépendance à votre passé sentimental, à une personne. Il est temps de couper les liens. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'avancer. Il est temps aussi de ne plus en fait être soumis à vos peurs, de ne plus en fait avancer suivant vos peurs, de ne plus être guidé par vos peurs. Voilà. Il est important aujourd'hui d'être guidé par son cœur et son intuition. C'est ce que veut vous dire ici la lune et le mât. Le mât parle d'une nouvelle direction que vous allez prendre, de nouvelles actions, de mouvements, de nouveaux projets, d'un déménagement pour certains d'entre vous. Surtout la fin de ce mois de décembre. Et le chariot parle d'une évolution. Donc la fin de ce mois est une fin de mois très dynamique, très positive, qui parle vraiment d'évolution, que ce soit au niveau financier, au niveau professionnel et même au niveau sentimental. Donc vous voyez là, il y a une progression extrêmement positive. De toute façon, vous avez des messages très positifs, les cancers, et ça va en s'améliorant, quel que soit le domaine de vie. Mais il est vrai que vous reprenez du poil de la bête, surtout en ce milieu de mois de décembre. Hein, vous suivez davantage votre cœur, vous passez à l'action, vous allez de l'avant, vous faites un bond en avant hein, dans tous les domaines de vie. Et vous ne vous laissez plus alpaguer par vos peurs, retenues par celles-ci. Non, plus personne, plus rien vous retient. Là, vous êtes prêt à prendre des risques mesurés, mais vous êtes prêt à prendre des risques, à changer de vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau matériel, au niveau spirituel et même au niveau sentimental. Voilà pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de passer de très belles fins d'année. Je vous retrouve très vite sur la chaîne et surtout prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!